Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Si tu te retrouves ici, c'est que tu as certainement vécu ces derniers mois, ces dernières années, peut-être ces derniers jours, des choses difficiles, émotionnellement parlant, dans ta vie, que ce soit personnellement et professionnellement. Et en fait, tu es dans une situation où tu as l'impression que le passé, ce qui s'est passé, ben en fait, ça, quelque part, ça t'empêche vraiment de te sentir avancer vers quelque chose de nouveau. Ça t'empêche de bien te construire comme tu veux, d'avoir toi aussi cette vie que, on va dire, plus légère aujourd'hui, ou en tout cas à l'avenir. Et tu as du mal à te sentir avancer vers ce point-là parce que tu as ce passé quelque part qui te bloque encore aujourd'hui. Ok? Si tu te retrouves par rapport à ça, je ne vais pas trop détailler d'exemples concrets. Je pense que soit ça te parle, soit ça te parle pas. Si ça te parle, encore une fois, on va voir petit à petit, au fur et à mesure, comment tu vas te détacher de tout ça. Et surtout le piège aussi à éviter que tu peux dès aujourd'hui, tu vas pouvoir dès aujourd'hui être plus vigilant par rapport à ça. Ok? Donc, en fait, je t'ai fait un petit schéma, je vais tout expliquer. Déjà, le titre de la vidéo, encore une fois, c'est que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre ce que tu as vécu, ton passé, tes blessures, d'accord, ces expériences, on va dire, qui peuvent être traumatisantes, tout simplement, de les transformer tout simplement en moteur vraiment pour avancer vers ta réussite personnelle. Ta réussite, encore une fois, c'est toi qui vois, on va dire, qui a ta propre définition par rapport à ça. Mais la réussite, c'est le fait de te sentir beaucoup plus heureux dans ta vie et de faire des choses concrètes, d'apporter des choses concrètes, que ce soit toi dans ta vie, alors que ce n'est pas forcément évident, ou pour les autres, tout simplement. Ok? On pourrait rapidement résumer ça comme ça. Donc, en fait, là, on va partir de ce point-là, qui est ton expérience traumatique, qui est ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu as vécu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 2 mois, t'as ton exemple. Et en fait, aujourd'hui, tu es dans ce schéma, d'accord, consciemment et inconsciemment, comme quoi ton passé te représente toi et te représente ta vie, d'accord. Tu peux être amené à penser cela si ça fait notamment un moment que tu essayes d'avancer, tu essayes de t'en sortir, et tu as l'impression que tu es toujours au même point de départ et que tu ne sais tout simplement pas vers quoi vraiment avancer. Ok? Et du coup, ouais, c'est ce sentiment-là, on va dire, qui peut être majoritaire aujourd'hui dans ta vie. Et tu as peut-être le sentiment que ton passé représente forcément ton présent, mais aussi ton futur. Ok? Vu que justement, tu n'as pas vraiment une direction, d'accord? Vraiment nette, vraiment sur le long terme qui t'inspire, sur laquelle tu vas pouvoir te libérer de ce passé-là. Parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est que tu as ce sentiment-là, ce qui fait que tu te retrouves, en fait, d'une manière générale, représenté et donc bloqué par ton passé. Bloqué parce que tu as vécu alors que ce n'est pas forcément toujours ta faute ou que tu as eu peut-être des échecs. Mais encore une fois, l'échec fait partie de la vie et l'échec, c'est une capacité, encore une fois, à pouvoir prendre des apprentissages pour quelque chose de nouveau, quoi. Apprendre ses propres leçons. Ok? Et donc voilà, tout ça, ça te retient, ça t'empêche vraiment d'avancer. Tu as ce sentiment de stagnation, de tourner en rond et surtout que ta vie est lourde, quoi, tout simplement. Ça t'empêche vraiment de te sentir mieux, de te sentir plus apaisé, plus inspiré. Et donc, cet état-là actuel, ce constat, t'amène à avoir, on va dire,
ton attention d'une manière générale au travers de ton comportement qui est porté sur un état, on va dire, combatif d'une manière générale. C'est-à-dire que tes actions vont être portées sur quelque chose face à laquelle tu as envie de te battre. Enfin, pour toi, tu dois te battre face à telle ou telle chose. Ou alors, tu cherches à prouver que, par exemple, tu souhaites prouver à ceux qui n'ont pas cru en toi ou un truc comme ça, mais de quoi tu es capable. Et en fait, ce n'est pas un combat que tu fais pour toi, mais pour les autres. Ok? Et en fait, au travers de ce comportement-là, c'est dicté, c'est intimement lié avec tes émotions, d'accord? Qui te dictent comment tu dois agir. Ok? Et c'est là le piège. C'est que ce n'est pas toi qui décide vraiment comment tu dois agir, ce sont tes émotions. Ok? Donc, d'où là, on va dire l'importance dans un premier temps de stabiliser ses émotions, de les comprendre. Mais ça, on y revient tout à l'heure. Et du coup, si je te prends un autre exemple, par exemple, prouver que, par exemple, tu pouvais être riche ou quoi que ce soit. Et en fait, imagine-toi, tu es dans cette situation. Ok, t'es riche, c'est bien. Et après, en fait, c'est quoi la suite, quoi? Tu n'as pas de suite, tu n'as pas de voie inspirante. Et en fait, tu te fixes des objectifs qui ne te rendent pas vraiment heureux, qui sont portés sur le fait de vouloir prouver ou de vouloir, je sais pas, avoir un statut ou des choses comme ça. Et pas vraiment sur toi, ce qui te parle, ce qui te rend heureux. Et c'est ça le piège. Alors que quand tu vas pouvoir, on va dire, mieux comprendre, plus accepter, mieux gérer tes émotions, les exprimer aussi, les libérer, parce que c'est ça, on va dire, la première étape. Mais tu vas voir que tu vas pouvoir être en mesure de choisir ce sur quoi tu as envie de porter ton attention au travers de ton comportement, c'est-à-dire de tes pensées, de tes actions, de tes habitudes et de tes décisions au quotidien. Ok? euh, Typiquement, là aujourd'hui, du coup, ton attention est portée sur le fait de te battre et de prouver au travers de tes actions, comme je te dis, au lieu plutôt de le tourner sur l'acceptation de ce qui s'est passé. Parce que accepter ce qui s'est passé et être ok, être en phase, euh, pas en phase, mais en paix avec ce qui s'est passé, parce que de toute façon tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas revenir dessus, c'est comme ça. Mais c'est la première étape pour avancer. Et donc, d'une manière générale, donc porter ton attention sur l'acceptation, sur le fait de te sentir vraiment avancé cette fois-ci, de sortir de cet état de stagnation, de t'épanouir et surtout vraiment sur le long terme de te sentir, sur le moyen long terme, vraiment de te libérer de cette image du passé que tu t'es faite, que ce soit de toi, que ce soit de ta vie, et on va dire d'être libre de créer maintenant la réalité que tu souhaites te créer, quoi. De te créer vraiment cette vie à ton image qui t'inspire et, euh, et voilà, sur laquelle tu peux être heureux, tu peux t'accomplir, tu peux encore une fois voilà, réussir, etc. Ok? Et en fait, là le piège, ce sur quoi tu dois être vigilant, c'est quel est le moteur que tu vas utiliser pour avancer. Ok? Parce que c'est bien parce que là tu es dans une situation où tu n'es pas vraiment en train de ressasser le passé, même si inconsciemment tu le fais vu que tu utilises le mauvais moteur, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu as de la volonté, tu fournis des efforts, tu veux t'en sortir et et voilà, tu es dans ce truc-là d'agir en fait. Tu es dans ce mindset où tu dois agir. Tu n'es pas dans cet état où tu ressasses les problèmes et tu quelque part tu t'apitoies, je crois que ça se dit comme ça, sur vraiment sur ton sort quoi, sur ce qui s'est passé, aussi difficile soit-il. Mais l'idée c'est que malgré ce qui se passe, c'est comment tu peux vraiment chercher à avancer et changer les choses. Parce que
te contenter, on va dire, te dire, ben voilà, tu n'as pas de chance ou des choses comme ça, et de ne rien faire. En fait, ça va accentuer tout simplement ce qui va se passer et aussi la perception que tu vas avoir sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que même les petites choses, on va dire, qui s'accumulent, les petits événements, les petits imprévus, etc., ben, tout va paraître comme quelque chose d'insupportable pour toi. Ok? Et en plus, ça va s'accumuler, donc voilà. Mais toi, tu n'es pas dans cette situation, comme je te disais, tu es dans ce truc où tu cherches à avancer. Sauf que ta manière d'avancer, c'est une forme d'auto-sabotage, d'accord? Parce que tu ne te libères pas vraiment de ce qui s'est passé. Je te mettrai une vidéo sur l'auto-sabotage pour que tu puisses comprendre, on va dire, comment, au niveau de ton comportement, quels sont, on va dire, tes réflexes, tes erreurs aussi par rapport à ça. Mais dans l'idée, c'est que tu ne vas pas agir en cohérence avec ce qui te fait vraiment avancer, avec un futur inspirant. Ok? Vers un futur inspirant, je veux dire. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, tu utilises l'un de ces deux moteurs, mais tu utilises celui-là, c'est le moteur qui renforce ton passé. Et ce moteur qui renforce ton passé, c'est la douleur. Ok? Alors, je t'ai mis en vert un truc qui est bien avec ça, c'est que sur le court terme, d'accord, ça va être une source de détermination pour te dire que, ok, là, faut vraiment que je me bouge, faut que je me mette en mouvement, faut que je passe à l'action. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu es passé à l'action. Typiquement, peut-être que tu as décidé, je sais pas, de te lancer à la salle ou des choses comme ça, alors que tu ne faisais pas forcément ça avant. C'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est là que tu ne dois pas faire l'erreur, c'est que ça, c'est bien pour avoir de la détermination court terme et d'avoir une bonne lancée au départ pour te dire que tac, vraiment, je prends un engagement euh, justement engageant, une décision vraiment engageante et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais en fait, le truc, c'est que tu utilises le même moteur sur le long terme et en fait, là, comme je t'ai représenté dans ce schéma ici, c'est que au début, tu fais un énorme bond pour avancer vers un état qui te fait justement avancer, qui te fait te sentir plus épanoui, plus heureux. Mais le truc, c'est que tu gardes le même moteur. Et en fait, c'est une boucle qui te rattache toujours à ton passé. Donc, à ta douleur et donc à ce qui te fait du mal. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, tu as envie de te sentir plus léger, tu as envie de te sentir plus serein. Et donc, forcément, si tu utilises sur le long terme la douleur pour chercher à avancer, mais quelque part, tu seras jamais en paix et tu seras jamais justement serein pour bien avancer. Ok? Et donc, voilà, tu n'auras jamais cette voie, on va dire, qui dessine pour te sentir plus épanoui et t'accomplir dans ta vie. Ok? Donc ça te coupe de la réussite et ça, en fait, c'est ça, ce moteur-là, qui renforce cet état de stagnation et ce sentiment que voilà, ton passé te représente, ça fait partie de ta vie et c'est toi. Sauf que tu peux très bien décider que ce ne soit plus toi. Même si ça fait partie de ta vie, ce n'est pas forcément ce qui va définir le reste en fait. D'accord? Et c'est ça la nuance que je veux t'apporter vraiment dans cette vidéo. C'est de ne pas ignorer ton passé, mais l'utiliser pour le transformer en autre chose en fait. Rien n'est figé, rien n'est fixe, et c'est à toi vraiment de faire l'effort par rapport à ça. Ok? Donc tout ça, ça te coupe de pouvoir être fier de toi, pouvoir te sentir libre, pouvoir être en paix avec ce qui s'est passé et pouvoir t'épanouir. Par contre, tu as un autre moteur que tu peux utiliser qui justement va t'aider à t'en libérer et à te séparer de ça là, de ce cadre, ok? Et de tout ça, de ce sentiment que le passé fasse partie de ta vie. Tu peux te libérer de ton passé, d'accord? Et en fait, c'est ça, c'est ce moteur qui va nourrir ton futur, c'est-à-dire le fait d'accepter, d'être dans un état d'acceptation, d'être dans un état où tu es inspiré et tu es aligné avec une vision qui t'inspire. Ok? J'entends par là, quand tu vas prendre ce moteur-là pour avancer, c'est que le truc, c'est que tu vas devoir te confronter à ton passé. Ça ne va pas être facile sur le court terme. Ok? Ça va demander beaucoup de remise en question, beaucoup de, on va dire, d'identifier, de te remémorer des choses, on va dire,
voilà, encore une fois, que tu n'aurais pas aimé vivre une fois dans ta vie, mais c'est bien de remettre, on va dire, te reconfronter à ces choses-là pour par la suite décider euh, qu'est-ce que tu vas en faire émotionnellement parlant, quoi. Est-ce que ça t'aide à avancer ou est-ce que ça ne t'aide pas à avancer? Et si ça ne t'aide pas à avancer, ben, tout simplement, tu vas devoir accepter ce qui s'est passé et, on va dire, passer à autre chose et en tirer des leçons. Mais ça, je vais t'expliquer. Et en fait, la différence, c'est que sur le moyen et le long terme, mais ça va être une bonne chose pour petit à petit avancer vers ta fierté personnelle, parce que tu en es capable aujourd'hui, encore une fois, ce que tu as vécu, ce que tu as fait, même si tu as de la culpabilité, etc., ça ne représente pas tout ce que tu as fait, enfin tout ce que les valeurs que tu incarnes en fait. C'est ça que je veux dire. C'est le truc, c'est de ne pas valider ce qui s'est passé, mais d'accepter que tu en sois passé par là, quoi. Et voilà, en fait, vraiment différencier entre le fait de valider et d'accepter. En fait, tu acceptes quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est-à-dire ton passé. Mais tu changes, encore une fois, ce que tu ne peux pas accepter pour ton futur. Ok? C'est-à-dire le fait de rester dans ce passé et de revivre des choses similaires. Ok? Donc, et sur le long terme, voilà, comme je te disais, te sentir libéré de ton passé, être plus en paix et être plus épanoui dans ta vie au quotidien. Ok? Et je t'ai refait un autre schéma, c'est que là, tu as deux options au début pour avancer. Soit tu utilises la détermination, justement, la douleur, pour te faire un grand bond, je veux dire, pour avancer encore plus vite, avec plus de détermination, comme je te disais, et après, sur le long terme, d'utiliser ce moteur-là, des choses, on va dire, qui t'inspirent ta vision pour rester motivé et avancer petit à petit vers un sentiment d'accomplissement qui est durable, soit tout simplement tu passes vraiment directement à autre chose, tu n'utilises pas la douleur et t'es sûr que petit à petit, ben voilà, tu vas vraiment te sentir avancer vers ce futur qui te nourrit. Ok? Je vais te prendre un petit document, tu vas pouvoir prendre des notes par rapport à ça. C'est encore une fois, je vais te donner un maximum de clarté, de choses actionnables pour que tu puisses avancer. On va voir 4 étapes là aujourd'hui. Déjà, comme je te disais, l'acceptation, le fait de récupérer des ressources, donc de l'énergie que tu as, sur laquelle tu as trop accordé, on va dire des choses qui ne sont pas importantes, qui ne te font plus avancer. En fait, jusque là, tu as trop accordé ton attention dessus, et en fait, on va chercher à récupérer de l'énergie, récupérer tes ressources par rapport à ça. Dans un troisième temps, c'est vraiment commencer à prendre des décisions concrètes, d'accord, des objectifs, vraiment te mettre au défi. Je vais te mettre un petit peu au défi tout à l'heure, ça va te plaire. Et quatrième point, d'aller chercher, on va dire, une vision long terme qui t'inspire, un projet concret, un projet, voilà, un projet porteur qui t'apporte vraiment du sens, une signification, vraiment. Au sens que tu vas pouvoir accorder à ton futur, à ta vie. Parce que tu as le pouvoir, encore une fois, de mener cette vie qui te fait te sentir bien, en fait. Et on va clarifier ça. Ok? Donc, premier point, comme je te disais, accepter et faire la paix avec ton passé. L'idée, c'est, au travers de cette étape, tu vas pouvoir te libérer émotionnellement. Si tu ne fais pas ça, comme je te disais, tu vas avoir des actions qui vont être incohérentes avec ce qui te fait vraiment avancer. Donc, ça va être sous forme d'auto-sabotage, vas avoir des actions incohérentes où tu ne vas pas agir selon des choses, on va dire, qui te feraient vraiment avancer. Donc voilà, des actions vraiment importantes que tu vas éviter. Et tu vas agir en mode survie, c'est-à-dire que tes actions vont être sous forme d'évitement, sous forme de fuite. Elles vont nourrir tes peurs, ta culpabilité, etc. Et donc forcément, ça t'empêche de te sentir épanoui, comme je te disais.
Et du coup, ça va t'apporter du stress et de la fatigue parce que tu seras toujours en incohérence. Ok? Donc, étape très importante, accepte ton passé. Euh, c'est-à-dire, comme je te disais, c'est de prendre le passé et de te dire que, ok, le passé a fait partie de toi, mais ça ne définit pas où tu vas. Ok? Et toi, tu as envie de définir justement cette direction vers laquelle tu veux aller. C'est-à-dire une direction qui t'inspire, qui te fait avancer. Donc, un truc puissant que tu peux faire, c'est une lettre d'excuse. Ok? Typiquement, tu vas pouvoir te mettre en état d'introspection, d'accord? Te retrouver seul avec toi-même, prendre du temps. Ça va pas forcément être hyper simple, mais encore une fois, c'est une première action qui montre que, ok, tu prends du temps pour toi, tu commences à te retrouver, à faire la paix avec toi-même, et quand tu auras fait ça, ce sera une énorme victoire, encore une fois. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Parce que je t'ai expliqué, on va dire, l'importance par rapport à ça. Ok? Si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie par rapport à ça, acceptation, lettre d'excuse. Tu vas te lister les aspects qui te pèsent, on va dire, qui t'ont pesé jusque-là, des aspects de ton passé, bien entendu, mais aussi de ton présent. Les aspects pour lesquels tu ressens de la colère encore aujourd'hui, de la colère, de la culpabilité, de la honte et de la tristesse, ok, pour te guider par rapport à ces aspects-là. Tu as peut-être un exemple, je sais pas, d'il y a 2 mois, tu as fait un truc, je sais pas, t'as dit un truc à tes proches, ça les a vexés et, euh, et tu t'en es voulu par rapport à ça. Mais typiquement, c'est un point que tu peux lister, d'accord? Et si ça t'a vraiment impacté, si tu t'en veux vraiment aujourd'hui, tu peux le lister. Et tu auras d'autres points, on va dire, les éléments, on va dire que tu regrettes, d'accord? Par exemple, tu aurais voulu agir ou tu aurais voulu agir autrement, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas eu le résultat que tu souhaitais avoir. Et par rapport à ça, mais voilà, encore une fois, tu peux ressentir de la culpabilité. Donc, pour te guider, les choses que tu regrettes, les mauvais souvenirs, d'accord, qui, on va dire, qui ont tendance à revenir assez régulièrement parce que ça t'a marqué. Les mauvais souvenirs, les expériences traumatiques, comme tu disais. Comme je te disais aussi, le fait, voilà, t'aurais voulu agir autrement, avoir un autre comportement à tel ou tel moment. Le fait qu'à plusieurs moments, peut-être, tu as agi selon des croyances limitantes, ok? Donc pas comme tu l'aurais souhaité, encore une fois, et des moments où tu as agi pour faire plaisir alors que ce n'était pas vraiment toi, où tu as porté un masque, où tu as joué un rôle. Tu vas lister, on va dire, toutes ces choses-là. Tu vas accepter, encore une fois, que ça s'est passé, et tu vas te pardonner, aussi grave soit les choses, on va dire, que tu as faites jusque-là, ok? Ou que tu as vécu, d'accord? Et en fait, l'idée, c'est de partir de ce principe, encore une fois, que tu n'es pas parfait, que tu ne seras jamais parfait, que personne n'est parfait et ne le sera, et que, ben, en fait, tu es parfait pour ça. Et tout le monde est parfait pour ça. C'est justement ce qui fait l'humain, ce qui fait la perfection de l'humain. C'est qu'il n'est pas parfait. Ok? Donc, encore une fois, accepte, tranquille. Ça veut pas dire que tu valides le fait que tu vas agir de la même façon. Justement, c'est en acceptant que tu vas pouvoir te libérer de ça. Et tu sais que bah, avec ta vision, tu n'auras plus à faire, on va dire, les mêmes erreurs que tu as faites, quoi. Donc, accepter, te pardonner et tirer tes leçons. Ok. Tu peux te prendre 3 à 5 grandes leçons, d'accord, de cette lettre d'excuse que tu souhaites t'écrire et qui vont t'aider tout simplement à agir plus intelligemment pour éviter de revivre ce cycle.
En fait, tu dois briser ce cycle. Tu dois briser ça, là. Ça. Tu dois vraiment te séparer de ça, te séparer de ce comportement euh, qui te sabote et qui renforce ton passé. Alors qu'encore une fois, ton passé, tu as été comme ça à ce moment-là, et tu as le choix, on va dire, d'être comme ça aujourd'hui et de devenir comme ça, hein, autrement à l'avenir, quoi. En fait, tout est une question de choix. Reprends ta souveraineté, ok? Vraiment. Donc, premier point, quand tu as fait cette lettre d'excuse, donc tu as commencé, comme tu disais, deuxième point, à aller chercher de l'énergie, récupérer, on va dire, euh, les points, on va dire, sur lesquels tu as porté ton attention, mais qui ne te parlent plus aujourd'hui, qui ne t'inspirent plus. On va dire, des actions qui ne sont pas toi aujourd'hui, ou qui ne correspondent pas à ce qui te fait vraiment avancer, ce qui est productif. Ok? Tu vas identifier ces actions-là, d'accord? Ces décisions, ces comportements, pour les transformer en actions productives qui t'apportent de l'énergie, qui t'apportent du bien-être et de la sérénité. Ok? Parce que ça te représente, parce que ça te fait du bien, ça te parle, ça t'inspire. Ok? Donc tu vas te tracer tout simplement un tableau en 3 colonnes. Ok? Et les choses, on va dire, ça va être très simple par rapport à ça, c'est que dans la première colonne, tu as listé des choses que tu fais ou que tu as fait jusque-là et qui te pèsent, qui ne te parlent plus, comme je te disais. Et le mot d'ordre, ce sera de défaire ou de diminuer au maximum ces actions-là. Ok? Donc, colonne de gauche, ce que tu vas défaire parce que ça te pèse. Colonne du milieu, c'est des choses que tu fais aujourd'hui qui te font du bien. Comme je te disais, peut-être que tu t'es lancé à la salle ou que tu as commencé à faire des choses pour toi par rapport à ce que tu as vécu. Typiquement, ces choses-là, ça te fait du bien, donc tu peux les maintenir et tu peux les optimiser encore un peu plus. Ok? Donc ça, c'est le mot d'ordre, hein, maintenir et optimiser. D'accord? C'est vraiment ton objectif. Et troisième point, c'est des choses qui pourraient te parler, qui pourraient t'intéresser, que tu aimerais faire, qui t'intriguent. Des choses que tu as envie d'explorer. Tu n'expliques pas vraiment pourquoi, mais juste tu as le sentiment que ce serait bien de te pencher dessus. Tu vas te lister ces petits points-là, d'accord, dans ta colonne de droite, et le mot d'ordre, ça va être d'implémenter. Ton objectif, ça va être d'expérimenter, d'implémenter tout ça, pour voir ce qu'il en est, tout simplement. Ok? Et tout ça, ça va t'aider vraiment à maximiser ton énergie et du coup à te sentir avancé. Tu vas être plus productif et on va dire tu vas faire des choses qui te font beaucoup plus sens. Tu vas commencer à poser des limites sur les choses futiles qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer, qui nourrissent ton passé et tu vas encore une fois réaccorder cette énergie-là vers un nouveau toi. Ok? Troisième point, c'est une fois que tu as fait ce travail-là avec le tableau, tu as identifié des actions, je vais te mettre un petit défi, c'est tu vas te fixer 3 objectifs, d'accord, que tu dois implémenter en moins d'une semaine là, à partir de là où tu me regardes là, d'aujourd'hui. Et tu vas te focus forcément sur chacune des colonnes. Donc 3 objectifs. Tu peux te prendre un objectif typiquement de quelque chose qui te pèse et que tu veux défaire et que tu veux diminuer. Un objectif sur lequel tu dois redoubler d'attention, optimiser par rapport à ce que tu fais déjà. Et un autre objectif que tu peux implémenter directement, c'est le but, euh, de quelque chose qui pourrait te parler, que tu aimerais faire. D'accord? Et ton attention doit se tourner aussi sur le projet que tu vas pouvoir te construire pour te sentir avancer avec un but, un réel sens, comme je te disais, quelque chose de porteur, une direction qui te porte, qui fait vraiment, t'apporte vraiment du sens dans ta vie et qui va t'amener tout simplement à avoir cette vie à ton image, avoir cette vie qui te parle et te libérer de ce passé-là. Ok? Et par rapport à ça,
par rapport à ce projet potentiel que tu vas te développer, tu peux orienter tes actions donc que tu aimerais faire plus sur le fait de explorer de nouvelles passions, découvrir de nouvelles passions, développer de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, chercher on va dire des transformations que tu souhaites apporter dans ta vie. Et en fait, ces points-là, ça va être des choses que tu vas pouvoir transmettre et pourquoi pas monétiser au travers d'un projet, au travers d'un business. Si à un moment donné, tu sens que ça pourrait être une bonne idée de faire ça. Ok. Et deuxième point que tu peux faire aussi, c'est en termes d'objectifs immédiats, c'est de te dire que tu vas te créer des opportunités, c'est-à-dire échanger avec de nouvelles personnes, participer à des événements, des rencontres, etc. pour déclencher de nouvelles possibilités et petit à petit te trouver une nouvelle idée de projet qui t'inspire vraiment et aussi bien sûr qui sera viable, qui sera crédible pour toi sur le plan financier par rapport à est-ce que tu peux en vivre ou pas, est-ce que ça peut être vraiment intéressant, rentable de consacrer ton temps et ton énergie dedans. Et par rapport à ces trois objectifs, sur le moyen terme, c'est que tu vas te créer des routines que tu vas implémenter dans ton mode de vie par rapport à ce qui t'apporte le plus d'énergie, ce qui te parle le plus, par rapport à tes passions, à tes compétences, tes objectifs que tu souhaites développer. Quatrième point, comme je te parlais, c'est de redéfinir ta vision. Ok ? Je vais te reprendre avec moi. Je me suis listé quelques questions que tu vas pouvoir t'écrire, que tu vas pouvoir te poser dans ce travail d'introspection pour clarifier ta vision. Ça va bien t'aider à trouver justement ce projet-là. Et ce projet, il doit y avoir vraiment, comme je te disais, un objectif de transformation au niveau de ta vie. Ça doit te transformer ta vie, on va dire. Ça doit vraiment t'inspirer. Et en fait, ça doit refléter, encore une fois, la vision que tu vas avoir de toi dans le futur et qui t'inspire bien sûr. Ok ? Et c'est justement cette vision qu'on va chercher à clarifier petit à petit. D'accord ? Ça va se faire vraiment au travers de l'action, mais déjà, premier point à prendre en compte, c'est que ton projet doit refléter encore une fois qui tu veux être dans 5, 10, 20 ans. Ok ? Comme je te disais, il doit tenir compte de tes passions, de tes compétences, de tes talents et bien sûr aussi de tes valeurs. Ok ? Je vais te remettre une autre ressource en description, c'est clarifier ta zone de génie. On a tous une zone de génie en nous et justement tu peux exploiter ça pour trouver tes idées de projet. D'accord ? Et c'est ça justement, comme on a vu ensemble dans la vidéo, qui va t'aider à avancer vers quelque chose, vers une voie plus inspirante. D'accord ? Une voie qui va te motiver et qui va te séparer, on va dire, de cette manie d'utiliser la douleur pour vouloir avancer. Et tu as vu tout simplement quelles ont été les conséquences par rapport à ça. Ok ? C'est vraiment un projet que tu as trouvé, une idée qui doit vraiment te faire grandir et qui doit te motiver vraiment à te lever le matin. Cet exercice de vision, je vais te donner les étapes, les consignes. C'est que tu vas te prendre 30 minutes, 1 heure, un truc comme ça, un petit temps pour toi, pour te faire cette vision, d'accord? C'est que tu t'imagines dans 1 à 3 ans, ok? Ta vie a complètement changé, tu te sens super bien, et tu es devenu quelqu'un qui, en fait, qui n'a pas seulement surmonté son passé, mais qui inspire et impacte positivement les autres, ok? Je vais te demander, tout simplement, qu'est-ce que tu vois? Où es-tu? Ok? Que ressens-tu? Que fais-tu pour toi? Que fais-tu pour les autres? Et ouais, quelles sont les choses pour lesquelles on t'admire là, actuellement? Et, point très important, quels ont été les gros changements pour en arriver là, selon toi? Là, si tu prends vraiment le temps de te faire cette vision, je viens de te donner une bombe vraiment, ça va vraiment t'aider à avancer. Le truc, c'est que cette vision doit te parler un minimum, d'accord? Elle doit pas, tu dois pas te dire que ça se passera exactement comme ça.
Et l'idée, c'est que en expérimentant, en agissant constamment, en te fixant des objectifs, ben, elle va se clarifier petit à petit cette vision. Seul mot d'ordre, c'est que tu dois t'aligner à ta vision au quotidien. Si bien sûr celle-ci t'inspire, comme je te disais, c'est très important. Et bah, petit à petit, tu transformeras ta vie et tu auras une histoire, des idées, de l'expertise que tu pourras transmettre et monétiser, pourquoi pas, autour de toi. Ok? J'ai 3 points à te partager qui résument bien la vidéo. C'est, premier point, être heureux, ce n'est pas tenir bon. D'accord? Tu mérites autre chose. Ce n'est pas survivre, c'est tout simplement avoir une direction qui te donne envie de te lever le matin. Ok? Comme je te disais. Deuxième point, c'est laisse ton passé être une partie de toi. D'accord? C'est pas la chose, on va dire, par contre, qui doit définir ton futur. C'est là la limite que tu dois poser. Ok? Et troisième point, c'est surtout de ne pas oublier, d'accord, d'avancer vers ce qui te rend profondément fier de toi. C'est ça ton combat, c'est ça ton objectif. Ok? C'est ça qui te fait avancer. Et ce qui te rend profondément fier de toi, et surtout en paix avec toute la lourdeur que tu as accumulée depuis ces dernières années. D'accord? Tu as été hyper courageux, hyper courageuse, vraiment de traverser ces choses-là. Dis-toi, en fait, remercie-toi déjà d'être là encore, de chercher des solutions, etc. C'est fort. Ça demande une force mentale exceptionnelle. Mais encore une fois, c'est ressens ton attention vers ce qui te rend fier de toi. Et en fait, c'est le meilleur cadeau que tu puisses t'apporter et que tu puisses apporter peut-être aux personnes que tu as blessées ou que je sais pas que tu as perdu peut-être, etc. Ok? La vidéo fait 40 minutes. Je parle beaucoup. Dis-moi vraiment en commentaire aussi, petit appel à l'action, c'est quelle est la première petite expérience que tu as testée cette semaine? Et deuxième appel à l'action que je te fais, c'est tout simplement, si tu veux qu'on implémente ça de façon personnalisée et que on fasse un point sur ta situation, sur ce qui t'empêche d'avancer, sur voilà comment tu peux te lancer ton propre projet, même en 30 jours ou voilà, on laisse pas de 6 mois. Si tu as envie de vraiment de redéfinir ce mode de vie qui t'apporte de l'énergie, qui te fait avancer, qui te fait du bien, qui t'apporte de la sérénité, bref, tout plein de choses. Si tu as envie qu'on clarifie un petit peu tout ça ensemble, tu as un lien en description pour prendre un appel avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Je t'apporte un maximum de clarté pour avancer, un maximum de valeur. En plus, tu fais l'effort de bloquer ton temps pour venir avec moi. Donc, c'est voilà. Moi, c'est vraiment mon job par rapport à ça. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse trouver au maximum, prendre le recul sur ta situation et trouver les meilleures solutions qui peuvent être disponibles pour toi. Ok? Voilà, je te retiens pas plus longtemps. À toi de jouer, implémente tout ça et let's go, je te laisse avancer. À très vite.